Bonsoir, bonjour et bienvenue sur Successful Trading. Ceci est la partie suivante de cette vidéo sur Finviz. La dernière fois, on a parcouru Finviz, donc on va prendre le temps cette fois-ci, par demande d'un abonné, de revoir les détails sur les différents filtres à l'intérieur de Finviz. Donc je pense que c'était au niveau du screener here. Euh, au niveau du screener here. Donc, tous ces filtres-ci, on va essayer de passer du temps pour les voir. Il y en a pas mal. Bon, on va voir combien de temps qu'on peut passer à les passer en revue. Donc, le premier ici, c'est en anglais pour moi, l'exchange. Donc, il nous donne le choix de choisir, OK, le New York Stock Exchange, le Nasdaq ou le Amex. Si on laisse n'importe lequel, c'est ce que moi je laisse souvent, donc on a parce que les stocks sont listés sur les trois par exemple. Donc les valeurs technologiques sont listées sur le Nasdaq. Et le reste des stocks sont distribués entre New York Stock Exchange et donc en fait, voyons voir même, pas comme exemple ici. Donc si on filtre par exemple Amex, au total nous voyons qu'il y a 7623. Donc il y a combien de stocks à Amex qui trade sur la plateforme de Amex? 539, le Nasdaq 3242 et le New York Stock Exchange 3842. Bon, donc en fait, voilà ce que ce filtre-là nous donne. Ok, très bien. Deuxième filtre, Market Capitalization. So, oh mon Dieu, il faut que je reste en français. Celui-ci. Donc, il y a des divisions entre les small cap. Donc pour eux aussi, ils nous donnent les critères. Donc les small cap pour eux, c'est tout ce qui est supérieur à 300 millions de dollars de market capitalization. Les micros, c'est au-dessus de 50 millions. Les larges, c'est 200 billions. Yeah. So les larges, par exemple, attends, voyons les larges. On sait les larges ici, plus de 200 billions, on les voit, mais on va voir les gens comme Apple. Les mégas, voilà les mégas. Il y a 34 mégas. Sans surprise, et si on peut filtrer, on peut les ranger par ordre ici. Donc, par exemple, je les range par ordre du plus grand ici. OK, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Alibaba. Voilà les stocks avec les plus grandes market capitalization. Je filtre rarement ça, mais ça peut être utile effectivement pour quelqu'un, par exemple, qui veut investir à long terme et qui veut sélectionner une catégorie spécifique. Earning date, ça c'est la date des, des, des earnings, des rapports, comment on appelle ça, rapport trimestriel. OK. Résultat trimestriel. Donc, par exemple, on peut voir c'est pour demain. OK. Donc, JD, par exemple, Baidu. Donc, voici sur les stocks qui ont les résultats trimestriels de demain. On peut filtrer demain, avant, après ou l'ouverture du marché. Hier, bon, hier c'était fermé, donc on ne devrait rien avoir. OK? Cette semaine, par exemple, au cours des 5 derniers jours et tout ça. Ce mois, par exemple, si ce mois, on prend les choses. Mais ce mois, comme nous sommes le 15, ça va englober ce qui s'est passé avant. Et donc, si vous cherchez un stock qui a eu son earning par rapport à la date, c'est ce que ce filtre-là permet de faire. Le prochain filtre nous permet de voir target price. Target price, c'est que les analystes ont donné des recommandations sur certains stocks. Donc, on veut voir, par exemple, OK, par rapport au target price, bon, plusieurs analystes peuvent donner leur avis, évidemment, au target price. Ils prennent la moyenne. Quels sont les stocks qui sont un certain pourcentage au-dessus de ce target price. Donc, par exemple, tous ces stocks-ci ils sont en train de trader 50% au-dessus de target price que les analystes ont donné. C'est pas mal. Ou peut-être le contraire, on peut voir que, OK, peut-être il y a une opportunité à acheter les choses qui sont encore loin de l'heure. OK, voici 16 stocks qui nous montrent que ils sont bien en dessous, 50% en dessous de la valeur que les analystes pensent qu'ils peuvent être. Bon, j'ai pas beaucoup testé avec ça, mais c'est possible. OK, ici,
Le plus grand index du marché américain, c'est le Standard & Poor's S&P 500. Le voici. Voici les stocks qui sont dessus. 505. Ok. Ok. Le Dow Jones Industrial n'a que 30 valeurs. Et voici ces 30 valeurs ici. Donc maintenant, on peut par exemple s'amuser, ils l'ont déjà fait, à les ranger par leur market capitalization. Les voici ici. Apple, Microsoft, Visa, Walmart, J&J, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, JP Morgan, United Health, Home Depot et Verizon. Ce sont les 10 premiers. Et on voit leur market capitalization. C'est ça que ce filtre nous permet de faire. Dividend yield. Donc ça, c'est les dividendes. Combien ça paye? Voici ça ici. Donc on peut filtrer. Ça, c'est vraiment bien pour les investisseurs qui veulent, par exemple, se concentrer sur les stocks qui payent des dividendes. Donc, ils vont dire, OK, moi, je veux investir que dans quelque chose qui va payer 10% de dividendes au moins. Donc, voici les candidats. Et à partir de là, on peut filtrer avec les autres filtres que nous avons déjà parcourus et que nous aurons à parcourir. Le volume. Ça, c'est le volume le volume journalier. OK? Ça, j'utilise beaucoup. Donc, quand on fait des investissements à court terme ici sur les options, on veut avoir du volume parce que ça montre la liquidité. Donc, le volume ici, on choisit ce qu'on veut, inférieur à 1 million, mais en général, quel que soit le genre d'investissement qu'on veut, on veut du volume. Cela veut dire que le stock est facile à échanger. Ça échange vraiment de manière régulière. OK? IPO date. Ça, c'est la date des IPO, Initial Public Offering, c'est-à-dire que offre publique, offre publique initiale, je crois. Donc, quand un stock vient sur le marché pour la première fois, il y a un stock venu pour le marché récemment, c'est quoi? Dash, OK, donc, OK, voyons voir. In last week, OK? Tout ce qu'on veut, c'est, voilà, par exemple, ceux qui sont entrés à la bourse la semaine dernière. Donc, ce prix on dit last month, le mois dernier, 45 stocks. Donc, pour ça, c'est par exemple, ça va servir comme filtre pour les gens qui veulent investir dans des sociétés qui ont leur offre publique initiale, très get involved de manière dès que c'est disponible. Donc, voilà comment on peut trouver ça ici au cours des 2 dernières années, au cours de ce trimestre, et ainsi de suite. Donc, par exemple, au cours de ce trimestre, du trimestre passé, il y en a eu 160. C'est pas mal. C'est pas mal. Beaucoup d'activités, beaucoup d'activités. Et puis, quelque chose comme ça, OK, on peut filtrer, par exemple, par le market cap, la capitalisation. Pour la capitalisation, est-ce qu'on a dit, OK, donc on prend le nombre de stocks en circulation multiplié par le prix du stock. C'est ça qui donne la valeur du market cap. Et la société décide combien de stocks ils mettent en circulation, surtout quand ils font leur IPO. OK, c'est là. Le secteur, il y a 10 secteurs d'activité à peu près, les voici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, ils font de moi un menteur. 11. OK, donc on peut choisir, par exemple, les finances, c'est là où on va trouver les banques et tout le travail, et les allier avec d'autres filtres. Donc là, c'est juste par choix les valeurs technologiques, les valeurs industrielles, les valeurs et d'énergie, et ainsi de suite. Le prochain filtre, c'est short float. Short, cela veut dire que c'est un genre d'investissement agressif ou bon, moi j'appelle ça agressif, je ne saurais dire. On emprunte le stock, on espère que son prix va descendre et ensuite le payer un intérêt à quelqu'un. Donc combien de shares, combien d'actions sont par rapport au volume total que les gens ont short. Cela veut dire, quand les gens shortent une action, cela veut dire que leur position, c'est que le stock est surévalué, donc ils pensent que ça va devenir. Mais deux fois, ça se retourne contre eux. Donc, par exemple, ici, un truc qui a un float élevé, voici les exemples de stock. Maintenant, on peut filtrer, par exemple, par rapport à leur prix, si on veut. Oui, donc voici, par exemple, c'est un magasin qui est basé à San Francisco, qui fait dans les habits. Donc, ils ont un short float. Et certaines personnes, même avec les options, utilisent ça pour être bullish parce qu'ils pensent que si ceux qui ont short, ils ont tort,
ben, l'action peut très rapidement grimper. Donc, shorting, c'est un peu de spéculation, un peu plus que d'habitude. Relative volume, donc ça, c'est par rapport quand le marché ouvre dans le pre-market, le volume que le stock a par rapport à son volume journalier. Donc, ça permet d'aider de voir si en pré-marché, un stock a beaucoup de gens qui s'intéressent déjà. C'est pour nous, c'est un angle qu'on utilise. Donc le plus souvent, on peut utiliser supérieur à 1, supérieur à 1. Plus c'est haut, plus cela veut dire que les gens s'intéressent à ce stock dans le pré-marché. Et effectivement, c'est un angle pour investir, surtout faire le day trading. Mais on peut aussi l'utiliser pour le long range. Share outstanding, voilà ce que je disais tout à l'heure. Le share outstanding, c'est le nombre de stocks que la société a en circulation. Donc, on peut les voir sur... si je vais ici, je tape une société, je crois, tapons, on va avoir Apple. On va voir combien de shares ils ont en circulation. Share outstanding here pour Apple, 17 billions. Yeah, 17 milliards de stocks en circulation. Alors, par exemple, en comparaison, je sais pas, si on prend un petit stock, quel genre de petit stock on peut voir. Je sais pas si Caterpillar, ils ont pas 17 milliards. Très petit. 542 millions. Donc, donc, c'est ce chiffre-là, on multiplie par le prix du stock pour trouver, le market capitalization. Donc, le market capitalization change au jour le jour en fonction du prix du stock. Mais il peut changer quarterly. Il change aussi quarterly, parce que, il y a des buybacks. Donc, ou peut-être, il y a des second offering. Yeah? Après le IPO, une société peut décider de mettre d'autres stocks. Donc, ça dilue un peu, la valeur du stock des gens qui possèdent déjà le stock. Ok, 12 minutes dans cette, je sais même pas comment dire. Donc on repasse Finwiz, une analyse de Finwiz en se focalisant sur les différents filtres. Oh, nous avons presque fini. L'industrie, ok. Donc on commence par les secteurs. Il y a 11 secteurs et dans chaque secteur il y a différentes industries. Le nombre d'industries total, oh boy, il y a peut-être 50 industries, hein, donc on peut les voir là. Deux fois. Si nous allons nous allons en groupe ici. Donc, voilà, voici les secteurs, les 11 secteurs, mais je peux aller industrie. Voilà, dans des industries, bon, ils mettent les plus grandes ici. Si on va par industrie, voici les industries. Oh, donc, en fait, je voulais compter combien il y en avait. 144. OK? Donc, c'est la, la distinction après, les secteurs d'activité, les secteurs industriels. Donc, OK. Nous revenons ici. Donc, quelqu'un peut décider que, ils investissent, par exemple, dans les manufacturers d'automobiles ou ou les banques qui sont diversifiées, les banques régionales ou les gens qui font dans les alcools ou les alcools non alcoolisés. Tout un tas de choses. Ou la biotechnologie, broadcasting, ce qu'on veut. Donc, on peut filtrer par ça aussi. Ok, voici la recommandation des analystes. J'utilise pas vraiment ça. Mais bon, oui, strong buy. Les analystes peuvent se lever le matin et puis mettre une recommandation sur un stock. En général, bon, mon expérience, c'est que ces gens-là disent un peu n'importe quoi pour servir leur propre cause ou la cause de leurs amis. Current volume. Donc, pendant que le marché est ouvert, on peut filtrer ici quels sont les stocks qui ont le plus de volume. Voici ce qu'on a dit, nous avons dit tout à l'heure. Combien dans float short, c'est le pourcentage de ça, c'est le nombre de stocks en circulation. Ok. Et le pays. Donc, on peut filtrer, par exemple. Ok, la dernière fois dans la vidéo, est-ce que j'avais filtré les stocks français? Ok. Voici les stocks Orange, Sanofi, Total, Talent, Criterio, Selectis, Inventiva, Inmate Pharma, DBV Technology, Genfit. Vous voyez un peu 14 stocks ici. Si je filtre les stocks canadiens, est-ce que nous allons en avoir beaucoup? Les stocks belges?
les amis belges. 5 stocks sont listés sur le marché américain ici. Brésilien. Le plus connu d'entre eux, c'est peut-être Melo. Je le vois pas. Ils ont un stock ici qui a une grande valeur en ce moment. Peut-être je filtre par prix. À n'importe quel moment, on peut filtrer par prix comme ça. Donc voici les stocks brésiliens en prix descendant. Ok. On peut faire toute l'Europe. Ok. Donc le stock le plus cher, le moins cher, c'est celui-ci, Nabriva Therapeutics. Ok, 47 cents. Et le plus élevé, c'est ça vient des Pays-Bas, les deux plus élevés en prix en dollars, 419 $. Donc, voilà comment on peut faire ce genre d'études ici. J'ai pas fait le Canada. Faisons le Canada. 188 stocks du Canada. Shopify, c'est le stock le plus connu du Canada. Le Lemon, c'est un stock très populaire. Ici, le Shopify, presque 1000 $ à l'heure de cette revue. Sur Finviz, l'outil de screening, nous sommes en train de passer en revue les différents filtres de cet outil. Donc, nous revenons ici. Ok, ce filtre-ci permet de savoir si le stock a des options et si on peut le short. Parce que c'est pas tous les stocks qu'on peut short. C'est facile à dire ça. Oh, c'est comme dire, c'est quoi souvent que j'aime dire? Que j'essaye de dire, les chaussettes de l'archiduchesse sont toutes sèches. Archi sèches. Yeah. Optionable and shortable. Ok. Donc, shortable, c'est-à-dire on peut spéculer dessus en attendant une baisse, en espérant une baisse. Optionable, c'est-à-dire on peut trader des options dessus. Donc le marché ici, 7623 stocks, mais combien d'entre eux sont optionable? C'est le marché des options, c'est vraiment ma spécialité à moi ici le plus sont 4323. Ok. Pour les stocks qu'on peut short, quand un stock fait son initial public offering, l'introduction initiale dans le marché, je pense qu'il y a un délai avant qu'il puisse être disponible pour short. Donc ça joue aussi ce nombre-là, comment il varie. Ok, donc le prix du stock, c'est le plus facile aussi. Donc au-dessus, en dessous. Moi, j'essaie toujours dans mes filtres, comme j'ai expliqué peut-être la dernière fois, entre plus grand que 15 $, plus grand que 20 $, parce que ils ont souvent du volume. Quand on descend un petit peu plus bas, ça arrive, hein. Bon, il y a quelques années, AMD, par exemple, tradait en dessous de 5 $, ou de 7 $. C'est des gens qui aiment AMD. Maintenant, AMD, ça vaut combien? 80 $ ou quelque chose. Mais à l'époque, oui, AMD, c'était un stock qu'on savait juste que c'était un moment passager. Ouh, ok, n'est-ce pas formidable? Ok, on a fini de passer en revue tous les filtres de Finviz. J'espère que vous avez aimé. Laissez les commentaires dans la vidéo. Et pour la bonne mesure, on va juste regarder les futurs, puisqu'il est 15h32 ici en Californie. Les futurs ont ouvert et les futurs sont green. Ok, donc l'histoire du vaccin et le marché prend ça ça a commencé vendredi. Le marché prend ça d'une très bonne manière. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette revue de l'outil de screener Finviz. OK? And we will see you next time. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye.